Cyberharcèlement, l'illusoire absence de loi, oui, alors parce qu'à un moment donné, comme on est face à l'écran, dans un monde que les adolescents vraiment qualifient de monde virtuel, en se disant: «Ce n'est pas le vrai monde», eh bien, tout se passe comme si, finalement, comme ce n'était pas le vrai monde et que c'est un monde virtuel, eh bien, on peut faire comme si la loi n'existait pas. Alors, la loi, au sens législatif, mais aussi la loi morale, hein. C'est-à-dire que, alors même que chaque individu qui s'inscrit sur un réseau social est obligé d'accepter la charte d'utilisation de ce réseau social, dans laquelle est stipulé que les vidéos à caractère violent, les vidéos à caractère pornographique, l'atteinte à autrui, etc., sont interdites. Eh bien, comme on est obligé d'y être sur ces réseaux sociaux, parce que sinon on n'existe pas dans la communauté virtuelle, on va cliquer sans même les lire. Et donc on dénie complètement cette charte d'utilisation, ces lois morales, et on va agir comme si on était au-dessus de tout ça, ou même pas au-dessus de tout ça, mais que ça n'existait pas. Donc on voit très bien que certains adolescents vont poster des vidéos d'happy slapping, hein, c'est ces vidéos de lynchage de jeunes sur Internet afin de faire le buzz, hein, d'avoir le plus de likes possible, donc d'améliorer leur popularité. Sauf qu'en fait, cette vidéo, elle est interdite sur le site, elle est passible, hein, au niveau législatif également de peine, hein, de sanctions, et pour autant, on fait comme si tout ceci n'existait pas. Et ce qu'on perçoit, hein, sur ces réseaux, c'est que finalement, la loi n'arrive pas de l'intérieur, hein, elle va arriver de l'extérieur par un adulte, hein, qui va s'intéresser ou qui va percevoir qu'il y a un problème, etc.